Et Thomas Porte, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Directeur, d'abord, je dirais une chose sans esprit de polémique. Vous étiez mon ancien patron, puisque j'étais à SNCF Réseau, je suis en disponibilité, mais quand je vous entends dire que le déclin du fret est pour partie dû à la grève des cheminots, je pense que ce n'est pas des propos qu'on peut entendre, parce que ce n'est pas les cheminots qui ont fermé les triages, ce n'est pas les cheminots qui ont refusé d'investir dans le réseau, ce n'est pas les cheminots qui ont fait le choix de passer une partie du trafic qui était sur rail, sur la route, avec la filiale Géodis de la SNCF. Donc ça, je tenais à le dire, parce que ces propos-là, ils ne sont pas à la hauteur, mais ils me surprennent pas, parce que vous avez déjà dit à l'époque, pendant la grève que nous avions menée en 2018, et M. Vulfran l'a dit, qui préparait l'ouverture à la concurrence et la destruction du service public ferroviaire, que le statut des cheminots était un problème. Moi, j'ai deux questions. Vous avez beaucoup parlé de trains massifiés, de transports combinés. Vous n'avez pas dit un mot sur la question du wagon isolé, alors que de nombreux acteurs disent et soulignent son importance, combien c'était une richesse pour la SNCF, combien c'était une solution pour de nombreuses entreprises qui aujourd'hui n'ont pas les moyens d'acheter un train entier ou de le commander, mais qui sont plus sur de la proximité pour desservir des territoires. Donc est-ce que pour vous, le wagon isolé, c'est quelque chose qui est passé et qui n'est plus à l'ordre du jour pour répondre aux besoins de fret ferroviaire dans ce pays, ou est-ce que vous considérez que nous en avons besoin? La deuxième question, c'est, vous évoquez la question de garantir 1 ou 2 sillons par heure pour que le fret ferroviaire puisse passer. C'est un objectif qu'on peut partager, puisque je l'ai dit à l'audition précédente, en tant que cheminot, j'ai vu où on me demandait de garer des trains fret pour laisser passer du voyageur, donc ça prenait un retard incalculable. Moi, je demande comment on fait pour garantir ça, avec un nombre de cheminots à fret SNCF qui a été divisé par 3, avec des gares qui sont sans cesse fermées. Vous avez mis dans le débat la question des installations permanentes de contresens, les IPCS, qui aujourd'hui ne sont pas à la hauteur. Quel est le chiffre aujourd'hui? Est-ce que vous avez un chiffre d'investissement qu'il serait nécessaire de mettre sur la table pour mettre ces installations sur le réseau, pour permettre de faire passer des trains dans les deux sens et fluidifier le trafic? Et enfin, je termine sur ma dernière question, parce que vous avez aussi parlé des travaux de nuit qui péjoraient le trafic, puisque le fret ferroviaire circulait majoritairement la nuit. Avant, on savait faire passer des trains la nuit, notamment quand il y avait des travaux. On fermait qu'une voie et on faisait passer sur la voie d'à côté, notamment en gare, parce qu'on avait des cheminots qui faisaient les travaux, qui étaient formés au risque ferroviaire. La dérive qu'on a vue depuis des années, c'est la sous-traitance des travaux avec des entreprises privées où on ferme les deux voies pour protéger du risque ferroviaire, parce qu'on ne forme pas ses salariés au risque ferroviaire. Donc aujourd'hui, est-ce qu'il n'y a pas aussi besoin de faire en sorte que SNCF refasse l'intégralité des travaux avec son savoir-faire pour permettre à ce que les trains puissent circuler la nuit, malgré le besoin de fermer certaines parties de voies pour rénover, parce qu'on a besoin de rénover le réseau? Merci. Oui, juste une précision. Pour être très clair, moi, ma vision du fret ferroviaire est la suivante. C'est là où le fret ferroviaire est pertinent, c'est sur le fret massifié. Et ce fret massifié, il est plutôt longue distance. À l'inverse, à l'extrémité de ces grands axes de ce fret massifié, il y a évidemment des installations terminales qui doivent être mixtes, combinées. Et là, c'est le camion qui va faire les derniers 50 km ou quelque chose comme ça. Donc pour moi, le système de fret de demain, il se basera beaucoup plus sur un système de grands axes ferroviaires où il y aura énormément de circulation ferroviaire de grands trains et lourds, et en extrémité, une distribution par des camions. Voilà. Alors, dans quelle mesure le wagon isolé a sa place dedans? Je pense qu'il reste... Alors, ce n'est pas du wagon isolé. Là où il y a encore des possibilités, c'est sur les capillaires. Je pense que quand vous avez une usine et qu'il y a un capillaire qui permet de le raccrocher au réseau principal, là, évidemment... mais là, c'est pas un wagon isolé en général, c'est des trains beaucoup plus complets. Là, évidemment, il faut le développer. Et là, il faut continuer à le développer. D'ailleurs, il y a des choses qui se font notamment avec les régions sur ce sujet-là, en particulier de financement, de rénovation de ces lignes. Un programme qui avait été lancé il y a une dizaine d'années maintenant et qui est très, très efficace. Mais sur le wagon isolé en tant que tel, moi, j'aimerais bien voir la comparaison avec le camion. C'est-à-dire que là, on sera une comparaison de coûts. Parce qu'in fine, il faut regarder quel sera le moins coûteux et le plus performant. Et aujourd'hui, le camion là-dessus, on a beau dire ce qu'on veut, il a une souplesse d'utilisation qui est plus importante, surtout pour des petites quantités. Donc voilà, donc là, il y a chaque mode a sa pertinence. Et pour moi, la pertinence du ferroviaire, il est plutôt sur des axes longs et plutôt massifié, quand le camion il est plutôt pertinent sur un rayon d'action, je dis 50 km, j'en sais rien, c'est l'ordre de grandeur, hein, et sur des quantités plus faibles. Voilà.
Sur le deuxième sujet, sur les travaux de nuit, je ne pense pas que la sous-traitance ne change quoi que ce soit à ça. La sous-traitance, elle n'a pas ni empiré, ni peut-être amélioré le système. Je pense qu'en effet, moi je suis persuadé que j'étais favorable à plus de sous-traitance, mais plus de sous-traitance avec la nécessité de ne pas aller trop vite, pour une raison extrêmement simple, c'est que l'habitude qu'il y avait chez SNCF Réseau historiquement, du temps où c'était même pas SNCF Réseau d'ailleurs, c'était qu'on faisait déjà appel à des sous-traitants. On a toujours fait appel à des sous-traitants, sauf qu'on leur donnait, je dirais, les chefs de chantier, pour parler un langage commun, étaient SNCF, et le sous-traitant finalement amenait du matériel et de main-d'œuvre, ce qui était à mon avis déjà limite d'un point de vue juridique à l'époque. Non, si on veut avoir des sous-traitants qui font bien leur boulot, il faut leur donner une chaîne plus importante des travaux, comme on le fait d'ailleurs dans les travaux publics, par exemple, ça se passe très bien. Et SNCF, Réseau, doit se garder évidemment la stratégie de la découpage des lots, de comment on organise les chantiers, parce qu'on a beaucoup de petits chantiers, mais ça vous le savez très bien, etc. Donc SNCF Réseau doit se garder cette stratégie et doit sous-traiter la partie travaux, y compris l'organisation de travaux quand ça a été défini par SNCF Réseau. Et ça, c'est une sous-traitante qui fonctionne. Le sujet aujourd'hui, c'est qu'en effet, les deux côtés, on a besoin de temps pour pouvoir s'ajuster. D'un côté, les entrepreneurs, et je vous l'accorde de ce côté-là, sont parfois pas assez matures pour le faire correctement. Et d'un autre côté, chez SNCF Réseau, on a tendance à vouloir tout faire nous-mêmes. Voilà. Donc, et pour moi, ce n'est pas l'optimum de ce qu'on pourrait faire. Enfin, sur le nombre de cheminots chez SNCF Réseau, que ce soit pour développer le fret, à partir du moment où le fret se développera, ou si le voyageur se développera, et bien évidemment, SNCF Réseau devra rembaucher plus de gens pour pouvoir faire. Donc c'est en fonction de l'activité prévisionnelle, d'où l'importance d'avoir de la part du Parlement une loi de programmation qui permettrait d'anticiper ce qui va se passer. Parce que si on fait, vous savez, quand on fait des projets neufs en particulier, et que ces projets, pour des raisons tout à fait louables, de concertation, etc., sont reportés, etc., on ne sait plus, quand vous êtes organisé les travaux, vous ne savez plus comment organiser. Est-ce qu'il faut embaucher, pas embaucher? On ne sait pas. Est-ce que le projet va avoir lieu, va pas avoir lieu? C'est très compliqué. Donc c'est là où je pense qu'une visibilité sur ces travaux permettrait justement d'ajuster mieux les effectifs. Et s'il y a une croissance, il y aura évidemment une croissance des effectifs. Je suis d'accord avec vous. Monsieur le député Nicolas. J'ai une dernière question, je vais vous titiller un peu parce qu'on a eu le débat sur la question du wagon isolé. On n'a pas la même vision du fret ferroviaire. Donc vous êtes sur plus un transport massifié. Mais on a quand même un réseau qui est extrêmement bien maillé. On a 4500, ce qu'on appelle des ITE, des embranchements temporaires. Bon, il y en a une très grande majorité qui sont aujourd'hui désaffectés par manque d'entretien, qui n'ont pas été rénovés. Donc, il faudrait remettre en état pour les réutiliser. On n'a peut-être pas le nombre de cheminots nécessaires pour le faire aujourd'hui, mais tout ça, ça se calibre. Si on considère, selon votre logique, que le fret ferroviaire, c'est que du transport massifié et des grands trains, comment on fait pour les territoires qu'il y a au milieu? Moi, je suis originaire du Sud-Ouest, par exemple, dans le Tarn-et-Garonne, quand on a des coopératives agricoles, qu'on a des petites exploitations agricoles où ils ont besoin que de 1 ou 2 wagons. Est-ce qu'on condamne ces gens-là à utiliser derrière le camion parce que ils sont heurtés à ça? Ils sollicitaient Fret SNCF en disant nous on veut faire du train. Fret SNCF répondait ça nous intéresse pas, par contre on a Géodis qui peut venir vous prendre en camion. Donc ça c'est une vraie question. Et le deuxième sujet, parce que vous avez parlé du Perpignan-Rungis, c'est un train sur lequel j'ai beaucoup travaillé et qui me tient à cœur. Pourquoi vous n'étiez pas patron de Fret SNCF, mais vous avez quand même un regard sur Fret SNCF et sur l'entreprise. Pourquoi Fret SNCF a abandonné sa politique où elle avait des cheminots qui étaient des commerciaux, qui étaient chargés d'aller chercher des entreprises pour leur proposer des trains et leur dire mais il faut passer par le train? Est-ce que c'est pas aussi par ce biais-là qu'on relancera le fret ferroviaire public, c'est-à-dire que la SNCF, elle remette un service au sein de son entreprise pour aller chercher des chargeurs, parce qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, quand on discute avec des patrons d'entreprise, il y en a beaucoup qui sont favorables à revenir par le train parce qu'il y a une prise de conscience écologique, parce qu'il y a la question, vous l'avez dit, accidentogène, parce qu'il y a des gens qui transportent des matières dangereuses, ils ne veulent pas le faire par la route parce qu'il y a des conditions d'accident. Donc, est-ce qu'il n'y a pas aussi à revoir la politique commerciale de fret SNCF pour aller chercher des gens qui aujourd'hui sont détournés du train, qui veulent y revenir, mais qui n'ont pas eu d'offre pour répondre à leurs besoins? Sur la première question, je pense qu'il y a deux choses différentes. Quand vous avez une coopérative importante qui, quand il y a les récoltes, va faire partir des dizaines et des dizaines de camions,
à ce moment-là, oui, il faut un capillaire fret qui permette de connecter cette coopérative sur le réseau principal, et là, il faut investir pour le faire. Quand vous avez un wagon seul, le coût de rénover la petite voie, rénover l'embranchement terminal, etc., va être totalement disproportionné par rapport à la quantité, en l'occurrence de maïs, par exemple, qui va être transporté. Donc tout dépend du volume. Mais si c'est un wagon isolé une fois de temps en temps, ça va être un coût. Alors si vous ne le subventionnez pas, évidemment, le système sera trop cher. Et donc du coup, in fine, ceux qui vendent du maïs par camion le vendront et vous ne vendrez pas votre maïs, il sera trop cher. Si vous le subventionnez, c'est la collectivité locale qui va subventionner quelque chose qui est, tout petit. Hein, donc c'est disproportionné. Je vous donne un autre exemple, alors qui n'est pas dans le cadre de votre commission d'enquête, mais je me suis battu, moi, pour qu'un certain nombre de petites lignes soient fermées. Et je vais vous donner j'avais des exemples où je donnais dans lesquels on arrivait à 80 € de subvention par voyage sur certaines lignes. 80 €. Pourquoi on ne leur payait pas un taxi ? Ça peut être un Tesla, d'ailleurs, à ce prix-là. Je veux dire, il faut être raisonnable dans l'approche de ces sujets-là, ou qu'on change par des bus, d'ailleurs, hein, puisque c'est beaucoup, beaucoup moins cher de mettre des bus, surtout quand on est dans certains endroits où il y a des routes, comme le disait, qui sont de très bonne qualité. Donc, il n'y a pas de... Après, il y a des petites lignes, il ne faut pas me faire dire ce que je n'ai pas dit, il y a des petites lignes qui sont potentiellement des grosses lignes, ou des lignes importantes. C'est-à-dire des lignes auxquelles ce n'est pas un train par jour qu'il faut mettre, c'est peut-être 3 ou 4. Et le problème, c'est qu'en voulant saupoudrer sur tout, en fait, les lignes qui potentiellement ont un peu plus de potentiel, on ne les développe pas parce qu'on n'a pas l'argent, parce que c'est très subventionné. Et les petites lignes qui transportent 40, 50 voyageurs par train, on les subventionne. Et du coup, on n'a pas la subvention pour le faire. Voilà. Donc je fais cette remarque. C'est la même chose dans le fret. Si vous avez une usine importante, évidemment qu'il faut faire le capillaire et sortir la production de cette usine. Mais si il n'y a qu'un wagon une fois de temps en temps, je suis désolé, ce n'est pas le moyen le plus optimum pour le faire. Donc on n'est pas tout à fait d'accord, mais on est un peu d'accord quand même, je pense, en réalité. Merci.